On est là, hein. Yes. Ça fait chaud, Pierre, quand même, hein. Ouais. Ouais, ça fait du bien. Salut, ça va? Ça va et toi? Bah nickel. Bah alors, ça bosse pas aujourd'hui? Bah non, je me repose, je fais des jours en sup, mais bon, faut que je me repose aussi, quoi. Ah ouais, ok, bon bah pour ceux qui savent pas, Ben est infirmier. Donc, il me semble que tu Ouais, travailles voilà. dans une clinique pour personnes assez âgées. Donc, Ouais, voilà. tu es un peu dans le feu de l'action en ce moment. Bah disons que c'est le feu un peu au second plan, quoi. Ceux qui sont dans le feu de l'action, c'est ceux qui travaillent aux urgences, en réanimation, tout ça, et à l'assistance publique. Moi, je suis en mode quand même reclus dans le privé, mais bon, D'accord, le coronavirus s'est diffusé un peu partout, quoi. d'accord, c'est un peu plus dur dans le public, quoi. Bah disons que ils sont sur le front, quoi. C'est pas pareil, ouais. D'accord, ok, ok. Parce que moi j'avais quelques questions. Vu Ouais, que moi, tu sais, comme tu le sais, tu sais, je suis dans la restauration et là on reste ouvert en mode livraison. Et du coup, c'est un peu la ouais. psychose partout. Dès que genre je me racle la gorge ou qu'il y en a un qui tousse vite fait, ça y est, tout le monde croit qu'il a le Covid. Et du coup, on est super inquiet. Et du coup, je voulais te poser quelques questions. Et je voulais Ouais. juste te demander déjà si nous on est tous jeunes, on est en bonne santé, a priori on n'a pas de problème voilà, de santé derrière. Euh, Est-ce que si jamais on le chope, c'est vrai qu'on peut finir à l'hosto en mode genre intubé et tout alors que tu as 30 ans ou ce genre de choses? Ou c'est vraiment principalement des personnes âgées? Bah, effectivement, les stats disent que c'est des personnes âgées. Maintenant, il y a quand même plein de trucs qui ressortent sur des plus jeunes. Alors, faut regarder exactement les statistiques, mais effectivement, il y a quand même mais bon, le problème, c'est que quand tu as quelqu'un de 16 ans, comme la dernière fille là, qui a été diffusée par le Parisien, tout ça, hyper médiatisé. Donc, du coup, on D'accord, s'alarme parce d'accord, que les seuls jeunes sont hyper médiatisés, d'accord. mais il y en a quand même. Les Ok. échos que j'ai, moi, en tout cas, c'est qu'il y a quand même de plus en plus il y en a pas mal de jeunes de 30, 35 ans sans antécédents. Alors que d'habitude, c'est quand même effectivement les vieux qui accumulent des pathologies, qui ont de l'hypertension, de l'obésité, tout ça, Hmm. apparemment, de ce que c'est dit. Ok. Mais bon. Donc c'est des trucs qui s'ajoutent au Covid qui risquent de nous entraîner un peu dans une complication, quoi. Disons que ouais, faut. Mais bon, de toute façon, comme tu dis, si on psychote ou quoi, ça sert à rien parce que t'appelles le 15 que si t'as une insuffisance respiratoire ou si t'as un malaise, quoi. Puisque de toute façon, il n'y a pas de traitement, c'est rien du tout. À part D'accord, d'intuber. d'accord. Et le seul truc à savoir, c'est que si tu as des symptômes, attends-toi en général à une aggravation. C'est le septième ou huitième jour en moyenne qu'il y a la grosse insuffisance respiratoire qui nécessite la réanimation. C'est le septième ou huitième jour. C'est le seul D'accord. truc à savoir. Après, ça sert à rien de surveiller sa température 5 fois par jour. À partir du moment où tu l'as, tu te reposes et puis voilà quoi. À Ouais. part si ta fièvre monte trop, effectivement, tu prends du Dafalgan, mais si t'as qu'un petit 38, tu laisses chauffer et puis t'attends quoi. Ok, d'accord. Donc faut se relaxer, il faut rester à la maison, il faut regarder des séries sur Netflix, quoi. Et exactement, faut pas te stresser parce que le système immunitaire comme ça, il est tranquille et il fait son boulot. Alors que si tu stresses et que tu es en situation un peu vulnérable, et ben c'est là qu'il faut se mettre un peu en pause et laisser le virus faire plus de boulot, quoi. Ok, ok. Bon, bah c'est bon à savoir. Il y en a un qui nous disait au début, je le remercie d'ailleurs, bon courage à ceux qui sont en restauration. Donc effectivement, nous on est sur le front. Bon, c'est pas le front évidemment, Ouais. c'est pas le vrai front des infirmiers et tout, mais c'est quand même hyper chaud. Et voilà, bon, il y en a d'autres qui posent des questions un peu plus limites, mais ça, on va les laisser dans leur délire. Et du coup, bah, je voulais te demander justement, donc moi, comme je continue de bosser, on est en équipe resserrée ici, donc au Lip Shop. Pour Ouais. rappel, on livre donc des plats d'inspiration libanaise. Et du coup, on continue, on a pas mal de commandes. Et du coup, on se demandait, en gros, ils disent, ouais, faut. Donc nous, on respecte toutes les règles d'hygiène, distanciation sociale, machin, on a même des gants, des masques, on s'approche pas, on fait la livraison sans contact, évidemment. Mais il y a quand même un Ouais. psychotage, par exemple, tu vas aux toilettes, le gars est allé aux toilettes juste avant. Eux, ils disent dans les médias que c'est les gouttelettes, par exemple, quelqu'un va te parler, Oui. il va positionner sur toi. Mais est-ce que, par exemple, si j'utilise le même robinet, les mêmes sanitaires que quelqu'un qui est asymptomatique, est-ce que je risque de le choper ou il y a moins de chances? Comment ça se passe au niveau de la transmission?
de ce qui est sorti, c'est que la transmission qui a été le plus faite, c'est de gens asymptomatiques vers d'autres gens. C'est pas des gens qui D'accord. toussaient le plus, mais rien que de postillonner, en fait, même si c'est des gouttelettes, si tu vas tousser genre sur ton évier, D'accord. dans le virus va survivre dans les gouttelettes quelques heures. Ok. Et alors, ça dépend après des surfaces. Ils ont étudié sur le carton, ça dure plus longtemps. Mais en gros, il y a eu plus de contamination par contact, c'est-à-dire les gens ont mis leurs mains et ensuite ont mis leurs mains au visage en grattant le nez sans se laver les mains. D'accord. Donc, il faut plus être vigilant sur l'hygiène des mains en général que sur le port de masque comme un psychopathe, en fait, quand tu vas faire ton footing dans la rue, quoi. Il faut D'accord. surtout laver les mains très régulièrement parce que c'est par là que la contamination s'est faite en général pour tout le monde, quoi. Ok. Plus que par le postillonnage direct dans la gueule, ce qui est un D'accord. truc assez rare quand même. D'accord. Ok. Mais justement, j'en profite pour te demander un détail, mais qui me fait aussi psychoter. Tous les mecs qui font du footing ou les nanas qui font du footing dans la rue, s'il te frôle, le mec est en sueur, tu risques de le choper ou un avoir. Et la deuxième question qui en découle, c'est est-ce que le virus il se balade genre dans l'air? Genre il y a un coup de vent comme il y a cet après-midi, je suis sorti un peu 5 minutes, il y a un coup de vent, est-ce qu'il se balade dans l'air? Ou est-ce qu'il rien à voir, il est sur des surfaces, il est lourd et genre en gros tu peux le choper que en touchant quelque chose ou on n'en sait rien a priori? Bah, disons que pour l'instant, ils disent que c'est gouttelettes. D'accord? Et le seul moment où ça pourrait être un peu dans l'air, c'est quand tu fais des aérosols, mais c'est dans les milieux hospitaliers. Donc, D'accord. ça n'a pas lieu d'être quand tu vas sortir faire un footing. Après, les mecs qui font du footing, effectivement, tu vas pas, mais si tu restes, ça va pas t'emmerder, sauf si le mec effectivement te frôle et te Ok. touche. Bah, tu te laves les mains et tu fais en sorte de D'accord. pas le coller, quoi, effectivement. Ouais, parce que j'ai remarqué Mais si le, les gens du mais si le footing. mec va courir tout seul Ouais. et qu'il est à distance de tout le monde et qu'il va courir dans un bois, euh, il va pas aller disséminer un virus dans un bois, quoi. C'est pas le problème. Le problème, c'était les transports en commun, tout ça, et de sortir et de se réunir à plusieurs. Surtout. D'accord. Ok. Ok. Bah, du coup, je vais continuer mes deux, trois questions. De toute façon, ça va pas durer très longtemps, mais je regarde vite fait dans le channel là s'il y a des questions intéressantes. Donc, à part les trollers qui se Il y a des reconnaîtront. trollers. Il y a des trollers, ouais, ouais. Genre un certain Laurent qui dit quelle est la place de la femme en période de confinement. Donc on va, donc on va le, voilà. Et un certain Thomas qui dit qui ne respecte pas le confinement. Donc lui, on va le laisser aussi. On n'abordera pas les sujets polémiques aujourd'hui. Alors voilà, il y a Sarah Oui. qui demandait une fois qu'on l'a eu, est-ce qu'on est immunisé? Donc j'imagine qu'a priori que oui. Alors oui, pour l'instant, puisque les mecs guéris, Mais il y ils a sont quelques. censés, en fait, comme disait, il y en a qui parlent de charge virale, tout ça, ils disent qu'en Ouais, fait, la phase où tu vas très mal, c'est parce que c'est ton système immunitaire, bref, qui fera une sorte de truc, une sorte de réaction un peu auto-immune contre tes alvéoles. Il y a une théorie comme ça qui dit ça. d'accord, d'accord. Ça Intéressant. serait pas le virus, que la charge virale, au moment où les mecs font la détresse respi, le seul truc qui peut être grave, c'est la seule proportion de gens qui font une détresse respi. Ouais, Sachant que les chiffres qu'on a aujourd'hui, hein, on est assez alarmiste parce qu'on se dit, putain, il y a quand même beaucoup de détresse respiratoire sur ouais, le cas qui sont recensés. ok, Sauf que les cas recensés sont des gens qui ont été testés. Et les gens ont été testés parce qu'ils avaient des symptômes. Et d'accord. comme on sait qu'il y a 80% d'asymptomatiques, Ouais, faudrait remettre les chiffres sur la réelle proportion de gens touchés par le coronavirus. Et dans ce cas, on arrive à une mortalité qui est beaucoup plus faible que ce qu'on peut calculer en regardant les chiffres des gens contaminés ok, et les chiffres des décès. intéressant. Ok. Mais donc ta question initiale, j'ai oublié, c'était quoi déjà? Voilà, j'ai perdu le fil. C'était est-ce qu'on peut le choper non, bah, c'était ça. Non, c'est en gros, est-ce qu'on peut le choper deux fois ou est-ce qu'on est immunisé à jamais? J'imagine qu'il y a un taux Euh, de rebond mais possible. après, il y a aussi une question qui reste dans le vide, c'est la question de la charge virale. Est-ce que si tu es exposé plusieurs fois, est-ce que c'est pas plus sollicitant pour l'organisme? Un peu comme Ouais, si on te file un vaccin et qu'on te file 10 fois le vaccin. ouais. Donc là, il y a un peu un flou pour l'instant. Tu me diras, D'accord. il y a un flou surtout, hein, parce qu'on a que des experts depuis le début qui Ouais, se trompent plus ou moins, qui nous ont fait de la vulgarisation et comment dire, qui ont relativisé le problème d'abord. Bon, après, ils font ce qu'ils peuvent et qu'ils soient médecins ou les plus experts,
c'est un nouveau virus qui est arrivé, donc tout le monde s'est informé à peu près de la même façon sur Internet, sauf que les médecins, ils ont un bagage scientifique et des connaissances pour pouvoir discréditer un peu les articles qu'ils voient. Ouais. Mais les infos arrivent quand même un petit peu au compte-gouttes pour tout le monde, et donc du coup, on tâtonne un peu tous, même si il y a des médecins et des gens qui savent mieux, des savants, on est un peu à tâtons. Donc c'est pour ça qu'il vaut mieux quand même privilégier le principe de précaution et psychoter plutôt que de faire du principe de prévention et de dire non mais tout va bien parce qu'on connaît le virus, on a vu ça, 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 alors qu'on découvre tous les jours des trucs et qu'on ne sait pas hyper bien. Autant être plus précautionneux, et c'est-à-dire prévoir plus sur les mesures d'hygiène et ne pas sortir du tout et vraiment respecter ce que nous dit le gouvernement, même si certains considèrent que c'est en retard, que tout ci, que ci, que ça. Bah c'est plus la peine de polémiquer. Maintenant, faut rester chez soi et puis c'est tout parce que. D'accord. Ok, très bien. Et du coup, j'ai une autre question. Bah, les premiers symptômes, ils parlent de toux sèche, de fièvre, mais ça reste un peu flou. En gros, c'est ça, c'est vraiment ça les premiers symptômes. Ou il y a des gens qui ont autre chose, ou c'est comment, c'est quoi le combo? Non, bah il y a des gens qui ont que de la fièvre, il y en a qui ont que de la toux, il y en a qui ont les deux. Il y a les diarrhées qui sont apparues effectivement, qui sont ressorties, Mhm. et il y a la perte de goût et d'odorat quoi, qui signe elle la maladie presque à 100% quoi. La perte de goût, odorat, c'est quasi sûr D'accord. que c'est ça. Oui, parce que c'est Mais bon, rare d'avoir ça. Ouais. mais bon, de toute façon, ces symptômes ou pas ces symptômes, la finalité est la même, c'est-à-dire que tu appelles le 15 que si tu te sens faire un malaise. Ouais. Ou si t'as de quoi prendre ta saturation chez toi en oxygène et voir qu'elle diminue, ou alors si tu as vraiment du mal à respirer et que tu sens que t'es pas bien. D'accord. D'accord, Donc comme effectivement. la finalité est la même et que tu appelles le 15 que dans ces cas-là, ça sert pas à grand chose finalement de psychoter sur tous ces symptômes. Alors, Vu justement, que, j'ai un pote qui m'a envoyé un message à 4 heures du mat l'autre jour parce qu'il avait le cœur qui battait hyper fort et il se posait des questions. Par contre, il avait aucun autre symptôme. Est-ce que ça peut être un symptôme possible du Covid-19? bah, si il a de la fièvre, il peut avoir le cœur qui bat un peu plus vite. D'accord. Dans ce cas, c'est un symptôme indirect, on va dire. Mais je pense aussi qu'il y a un effet un peu nocebo de gens qui pensent l'avoir et donc du coup psychotent et vont ressentir des symptômes parce que tout le monde va être hyper à l'écoute de son corps en ce moment alors qu'on l'est pas d'habitude. Et si ça se trouve, son cœur, il a toujours fait ça. Il a toujours battu un peu parce que on n'en sait rien. D'accord. Il y a des D'accord. trucs Oui, chacun a peut-être qu'il a d'autres pratiques un peu bizarres, effectivement. Ok. Et ok. Et qu'est-ce que bah, ah oui, je voulais te demander un autre truc. Donc, je sais plus ce que tu m'avais dit par rapport au fait, est-ce qu'il se balade dans l'air ou pas? Et est-ce que c'est vrai l'histoire où il se balade dans des particules fines éventuellement ou ce genre de choses? aucune idée. Ok, Aucune ça idée. on Tout ce sait qu'on pas. sait, Ouais. c'est qu'il se balade dans les gouttelettes qui sont émises par les gens qui l'ont, puisque tu l'as dans tes sécrétions bronchiques et que en gros, tu vas le tousser sous forme de postillon. Et que, du coup, tu vas tousser peut-être sur tes mains, que tu vas toucher avec tes mains les trucs et qu'ensuite les gens vont toucher avec leurs mains et que ça se transmet par le contact D'accord. énormément, quoi. D'accord. Mais sur les trucs des particules fines ou quoi, j'ai rien vu qui parle Bah, de ça pour là, l'instant. j'ai des questions un peu en vrac qui sont pas forcément, enfin, on le sait pas forcément évidemment, mais je pose la question un peu, enfin, je réfléchis à voix haute. C'est en gros, les gouvernements ils nous disent de nous confiner, mais est-ce que c'est vraiment une bonne idée de se confiner en famille, sachant que dans pas mal de quartiers un peu populaires ou dans les zones pavillonnaires, les gens habitent un peu les uns avec les autres, voire les uns sur les autres, et ça pourrait, selon moi, je sais pas ce que tu en penses. Après, c'est pas, là, c'est plus du médical, mais expliquer pourquoi il y a beaucoup de cas dans les pays latins qui sont très familles et peut-être moins de cas dans les grandes villes, dans les pays du Nord où les gens vivent un peu plus seuls. Est-ce que je me trompe ou est-ce que c'est de la stade de comptoir Non, parce que je pense juste, moi, que le gouvernement, il réfléchit à grande échelle. Et D'accord. à grande échelle, il vaut mieux que tout le monde reste chez soi, même s'il y a des familles de 5 ou de 10 D'accord. qui vont s'auto-contaminer entre eux, Ouais. plutôt que de dire, parce que déjà c'est impossible de séparer les gens, parce que c'est sûr que dans d'une façon optimale, il faudrait Ouais. que chacun habite tout seul dans son appart, effectivement. D'accord. Mais c'est impossible. C'est impossible, donc le gouvernement, ils font en sorte que ce soit des trucs possibles à respecter. Ils vont pas demander aux gens de s'isoler tous chacun
dans une maison et à grande échelle, même si certaines personnes vont se confiner à plusieurs dans un appartement, ça sera toujours bénéfique à grande échelle parce que Oui, même si il y a une contamination d'une famille de 4 à l'intérieur, ouais. statistiquement, ils vont pas faire d'insuffisance respiratoire. Ok, il vaut mieux. En gros, pour Statistiquement, le ils ont dire très peu de chance vulgairement, quand même. il vaut mieux infecter des gens en mode micro qu'en mode macro, quoi. En gros, c'est ça. Bah effectivement, ils pensent ça, ils pensent à grande échelle. Ils savent qu'à grande échelle, ça sera toujours mieux, même si dans certains cas, bah oui, il y en a qui vont se contaminer en famille. D'accord. Et du coup, si moi, par exemple, bon, là, je me confine seul, mais imaginons que j'allais me confiner, par exemple, avec, je sais pas, avec mes parents ou autres, qu'est-ce qui se passerait? Je dois absolument pas les approcher, on doit pas fréquenter les mêmes pièces de la maison, c'est comment? Bah, on va dire qu'il faut rester. Il parle de 1 mètre. Bah, effectivement, reste. Bah, si on parle de 1 mètre, tu fais le principe de précaution et toi-même, tu dis, bah, on reste à 3 mètres D'accord. et tu fais au max. Ok. Euh, autant psychoter et faire plus Ok. que de respecter pile poil et d'apprendre après que finalement, il y avait des risques aussi d'une autre Ouais. façon, Parce que, puisqu'on découvre des trucs tous les jours. parce que, Donc, autant psychoter ouais, ouais. et faire un peu la théorie un peu extrême, même si Hmm. Parce que c'est vrai que des fois, ça me met dans l'embarras quand tu es avec quelqu'un où en gros, bah, tu sais, ça fait un peu impoli. Genre, tu sais, tu t'éloignes de lui, ouais. il arrive, tu te barres, enfin, tu vois, et ça crée un peu des situations de malaise. Alors que la personne va bien, tu vas bien, mais effectivement, toi, ce que tu dis, c'est non, non, mais il vaut mieux prendre nos précautions, parce qu'il y en a qui sont éventuellement Ouais, mais encore plus asymptomatiques. parce qu'il y a plein de gens infectés qui sont asymptomatiques. Voilà, ok. Donc aujourd'hui, après, ce que pense Pierre-Paul Jacques, Ok. Mais alors, une on s'en question, fout je un sais peu, hein. que, enfin, j'imagine que personne n'a la réponse évidemment, mais qu'est-ce qui fait, je sais pas si tu as une hypothèse, mais qu'une personne peut être asymptomatique et une autre peut être vraiment en détresse, alors qu'ils ont à peu près les mêmes, je sais pas, ils habitent au même endroit, ils ont à peu près le même background, on va dire. Bah, on n'en sait rien. Il y a la génétique de ton système immunitaire. On n'a pas tous les mêmes. On a un génome différent, donc on a tous un système immunitaire avec je sais plus comment ça s'appelle, là, le HLA 1 et 2, là, c'est un peu la carte d'identité du système immunitaire. Est-ce que tu reconnais de sa façon de réagir à certains virus ou non? D'accord. Et c'est ce qui explique que des gens vont résister à la grippe espagnole alors qu'ils sont touchés. Il y a toujours des populations qui sont touchées par un virus et d'autres qui vont résister. Bon. D'accord. Bon, Et, alors moi, dans mon coin, j'ai entendu parler dans mes recherches du gène Delta 32, qui serait une mutation qui serait apparue dans certaines populations d'Europe. Alors c'est peut-être une hérésie, j'en sais rien, mais enfin, ceux qui auraient cette mutation seraient protégés contre pas mal d'infections, éventuellement celle du Covid-19, parfois contre les infections qui sont liées après enfin, celles qui suivent le VIH, etc. Donc c'est des trucs dont certains scientifiques parlent, mais pour l'instant, enfin, pour l'instant, c'est un sujet qui n'a pas été creusé, il est un peu tabou. ouais. Bah, moi, je serais très précautionneux avec ce genre de truc parce que ça pourrait inciter certaines personnes à se sentir un peu plus invulnérables que les autres et à pas respecter le confinement. Effectivement, Or, et on part puis, du principe qu'on est tous potentiellement porteurs ouais, et qu'on peut tous le balader et le refiler ouais, en sortant faut et pas en se se prendre pour un voyant. surhomme, quoi. Ouais, exactement. En fait, c'est ça le plus gros problème, c'est de s'en sentir surhomme, alors qu'on est, comme ils disent, porteur sain ou porteur juste du virus, mais être asymptomatique, D'accord. ou alors juste en phase d'incubation parce qu'on n'a pas encore développé de symptômes, mais que le virus est en train de se multiplier. Ok. Donc, D'accord. ouais, je serais très précautionneux à rassurer des gens. Pour l'instant, je pense qu'il faut rassurer personne. Il faut dire que personne n'est à l'abri vu D'accord. les chiffres qu'on voit et que même des jeunes sans antécédents se retrouvent en réa. Ensuite, alors je regarde vite fait les questions. Voilà, bah il y a MVB qui nous dit justement à quand le dépistage massif? Ah bah ça, on est la France, hein, malheureusement. Si on était l'Allemagne ou un pays Ouais. un peu plus avancé, peut-être qu'on aurait des dépistages. Mais effectivement, D'accord. oui, il y a le débat on n'a pas de masque, donc on dit que les masques servent à rien, et puis on n'a pas de test de dépistage, donc on dit que ça sert à rien. D'accord. Même Bon, si, en gros, sans polémiquer, ça va arriver, mais sûrement après, quoi. Faut juste être patient. Et du oui, coup, une autre question de Thomas qui dit, alors il parle de micro-ondes, et c'est assez intéressant. Alors je sais pas si c'est vrai ou pas, mais enfin, il y en a qui mettent leur plat au micro-ondes très fort et très longtemps, en espérant détruire les bactéries, les virus. Est-ce que c'est vrai ou pas, ce truc?
Moi, je pense que oui, parce que les micro-ondes, c'est quand même hardcore et Ouais, un virus, s'il meurt à l'air ambiant dans sa gouttelette parce qu'il n'a pas encore trouvé de porteur. cellulose Ouais, et d'une autre personne qui est infectée, d'accord. au micro-ondes, il fait pas long feu, je pense. Ok, ok. Par Donc contre, effectivement, à l'inverse, évidemment, au frigo congélateur, au contraire, il survit. Enfin, il je reste. sais pas pour le froid, mais en tout cas, ce qui le bute le mieux là, c'est l'eau de Javel, si vous avez. Hein. Pour tout désinfecter, si vous faites des D'accord, courses, vous passez à l'eau de Javel, c'est le produit le plus d'accord. recommandé en ce Et moment. une autre question, est-ce que C'est la Javel. les produits livrés, on va dire, ou les produits que tu manges frais, les crudités, les trucs froids, sont moins bien ou mieux que les produits cuits? Ou ça veut rien dire, le virus peut se ramener sur un produit qui a été cuit, il peut se ramener après dessus s'il a été en contact avec un mec malade. Je sais C'est pas. ouais, c'est Franchement, je compliqué. sais pas, mais en théorie, si tu cuis un truc à la poêle qui va à 100, Ouais, il y a moins je de sais pas, à chance. Ouais. 150 degrés avec le truc grille, Ok, je pense qu'effectivement, il y a moins de chances, sachant que le virus, s'il a été déposé, il est sur une surface contact pendant un certain temps. d'accord. Euh, Logiquement, plus il est cuit, mieux s'il est cuit, c'est mieux. Effectivement, si tu vas prendre une pomme crue sur un marché où tout le monde est passé et tout le monde a foutu ses mains, c'est pas une bonne idée. D'accord, Donc ok. bon, là, c'est juste Et du. donc, en gros, il vaut mieux cuisiner, en général, enfin, il sait bien de cuisiner, quoi, de cuisiner, mais cuit, quoi. En général, on va dire. Vaut mieux. Oui, je pense, ou alors de, de laver tes fruits et légumes, de tout Ouais, éplucher. Si tu épluches tout, c'est bon, hein. ok, parce qu'il y en a qui disent qu'ils gardent leur bouffe pendant plusieurs jours avant de la consommer, le temps que le truc se barre. Je sais pas si c'est pas Oui, pareil, parce que si c'est on encore. dit que le virus survit sur les surfaces, mais effectivement, à un certain nombre d'heures, il finit par mourir quand il a pas de, quand il s'est pas transféré dans un autre organisme, dans la gouttelette sur laquelle il a été, dans laquelle il a été expulsé. Il D'accord. finit par crever, effectivement. Donc, plus t'attends et plus t'es tranquille. Donc, il parlait d'acier, de carton et d'horaires différentes. Et bah, au pire, tu fais tes courses, tu les laisses 3 jours dans le garage. D'accord. Et limite, quand tu les prends, bah, tu passes quand même un coup de javel dessus pour être tranquille. Et puis, tu te laves les mains une fois que tu as tout déballé et mis dans ton Ok. frigo, quoi. Faites gaffe quand même, les gars, avec la javel, faut pas en ingérer. Et ouais, Ah oui, oui, on a vu ne en pas se Chine. faire des aérosols d'eau de javel en croyant que ça Ouais. guérira contre le virus, c'est ça. Ouais, c'est ça, faut pas bouffer ça. Mm. C'est comme celui qui a pris du phosphate de chloroquine ou je sais pas quoi, d'un produit pour Ah aquarium aux oui, il a pris États-Unis. un truc d'aquarium Voilà. Et d'ailleurs, et ça a été les médias ont fait croire, voire, enfin, ils ont joué sur le truc pour faire croire un peu que c'était de la vraie chloroquine, c'était le bodybuilder l'automédication officiel, de quoi. chloroquine normale Donc c'était un peu flou cette histoire. pour discréditer les. Mais bon. Bah, je regarde un peu les questions là des gens. Blablabla. Alors j'ai une question là, on me la pose sur un autre canal, c'est pourquoi en Chine ils nettoient les rues avec un produit? Est-ce que ça sert à quelque chose? Et en Turquie aussi, est-ce que nous on a intérêt à faire ça? Je sais pas si tu as une idée de ça, si tu as un avis même complètement subjectif. Bah, c'est mon avis subjectif. Je pense que eux, ils font en mode principe de précaution et qu'ils sont hardcore. D'accord, ok, ouais, Et ils que, sont en mode ils imaginent que les trucs restent un peu plus longtemps que prévu sur les surfaces. Et à mon avis, ils font ça. d'accord, Euh, En France, on décide de faire selon ce qu'on sait. d'accord. Eux ils vont plus loin même si ça coûte Moi, cher je par pense, précaution. Ok. je pense qu'ils sont en mode hardcore et ils se disent on prend zéro risque, quitte à dépenser du fric Et du coup, bon, je regarde encore les questions. Est-ce que le confinement, alors oui, là, donc Thomas qui fait de l'humour sur ceux pour qui le confinement n'a rien changé, parce qu'ils étaient déjà confinés. Ah oui. Toi, en tant qu'infirmier, t'as un pronostic de date de fin de confinement? Non, c'est pas en tant qu'infirmier, c'est en tant que citoyen lambda, Ouais, ils disent qu'ils le prolongent 2 semaines. Sauf que le problème, c'est un des débats qui est levé en ce moment à la télé, c'est que quand tu lèves le confinement, euh, il faudrait que les gens positifs restent encore confinés et que ça soit que les gens négatifs mhm, et sains qui sortent. Sauf qu'on n'a pas les tests pour tester massivement la population. Donc logiquement, il faudrait laisser le confinement jusqu'à ce que, en imaginant que que les derniers ont eu le virus
à un moment donné Ouais. et cette date-là plus 20 jours Mhm. pour être tranquille, quoi. Mais donc, je pense, moi, pour moi, c'est pas dans 15 jours, c'est 1er mai, voire 15 mai, quoi. D'accord. Ok. Et Ok, ok. ça, c'est... Bon, et là, on rentre un peu en question un peu polémique. Bon, t'es pas obligé de répondre, mais est-ce que t'es plutôt Team Raoult ou Team Buzyn? Ouais, franchement, là, je suis aucun des Ouais, deux. Je je pense sais que pas. d'un côté, t'as un gars, effectivement, qui a pas respecté les protocoles, qui a pas fait en double aveugle ses études, Ouais, mais qui agit un peu comme médecin, quoi. Il se dit, j'ai pas d'autre solution, d'accord. j'essaye ça. Et de l'autre côté, on dit, non, non, on connaît pas les effets secondaires de ce truc. Et de façon très protocolée à la médecine traditionnelle, D'accord, parce qu'effectivement, on j'ai n'utilise l'impression qu'il y a pas. une guerre en ce moment entre les pro-pharma qui sont très conformité, normes, etc. Et les chercheurs qui sont plus, on va dire, on cherche, on tâtonne, on peut se tromper, mais au moins on essaye, quoi. Et on est dans l'urgence. Ouais, c'est ça. Mais moi, je dirais que la question qui se pose, c'est pourquoi est-ce que les Français sont si méfiants et se posent la question de pourquoi le gouvernement ne veut pas la chloroquine, tout ça. C'est parce que il y a déjà eu des scandales. On sait qu'il y a déjà eu des conflits d'intérêts avec l'industrie pharmaceutique. D'accord? Et forcément, après, on se dit, putain, les Français, ils n'écoutent pas le gouvernement et ils pensent toujours théorie du complot. Alors, on leur fout la carte magique théorie du complot dès qu'ils pensent pas comme il faut. D'accord. Sauf que il y a déjà eu des cas dans le passé qui ont bien montré qu'ils avaient raison de penser théorie du complot, parce qu'il y a déjà eu des conflits d'intérêts énormes. D'accord. Mais sauf que Donc, là, dans ce cas précis, j'ai l'impression qu'il y a un conflit dans l'autre sens. Après, je sais pas du tout, j'y connais rien moi, dans ces trucs-là. Mais voilà, j'ai l'impression qu'ils retardent la chloroquine. Alors, est-ce que c'est un conflit d'intérêt ou est-ce que c'est parce qu'il n'y a pas de stock, ils veulent attendre qu'il y ait du stock, je sais pas. Ou est-ce que en fait ouais, l'autre je sais c'est pas, ou alors c'est ou juste alors parce que Raoult s'égare complètement, je sais pas. bah, soit Raoul s'égare, soit la chloroquine n'est pas assez chère pour certains labos pharmaceutiques qui veulent leur Ouais. vendre des trucs beaucoup plus chers, qui Bah, n'ont rien à voir avec le prix, j'ai vu sur qui YouTube qu'il n'est y a pas non plus j'ai, ce j'ai- qui est pardon mais effectivement, on va dire oui, c'est complotiste de penser ça, mais c'est pas non plus ouais. Oui, c'est normal. fou. Oui, j'ai vu d'ailleurs sur YouTube que, enfin sur la chaîne Le Média, je sais pas quelle est la sensibilité de cette chaîne, je suis tombé par hasard sur la vidéo, il faudrait que je regarde. Mais si c'est vrai, ils disent en gros que la chloroquine coûte 2 balles, je crois, alors que là, le traitement qu'ils sont en train de mettre en place officiel, Les deux antirétroviraux, ritonavir et l'autre truc là, coûtent ouais, beaucoup plus cher. oui, Ça coûte 100 euros, il coûte oui, 100 fois plus cher. ça coûte plusieurs centaines d'euros apparemment contre 2 euros. Et donc du coup, ça met en panique un peu effectivement les labos. Et d'un autre côté, il y a d'autres labos qui sont pro-chloroquine, apparemment, comme Sanofi, parce que c'est eux qui en produisent. Donc ils sont bien contents que Raoult ait trouvé ça. Donc j'ai l'impression qu'il y a une guerre intestine enfin, au sein du monde médical et le grand public n'est pas au courant. Et elle se fait on va dire, sur l'autel des patients, quoi. Ouais. Bah ça, on va dire que c'est quand même très probable, parce que D'accord. on imagine quand même qu'il y en a qui défendent leur bout de gras. Ouais. Faut pas imaginer qu'il y ait, effectivement, je pense qu'il y a une majorité de gens bienveillants au gouvernement qui veulent faire au mieux pour la population, Mais ils sont peut-être tiraillés par d'autres forces, machin. mais peut-être que après dans les industries pharmaceutiques, là-dedans, je crois moins qu'ils soient forcément tous bienveillants. Enfin, ils sont tous bienveillants, mais je pense quand même qu'il y en a qui ont des intérêts à servir. Et Bah oui, c'est bon, c'est pas normal. Ouais. non plus. Ok. Les différentes aggravations des infections, est-ce que c'est ça ou est-ce qu'il y a plein d'autres virus qui entraînent des aggravations dans tous les sens et sans qu'on sache pourquoi? Est-ce que c'est quelque chose de nouveau, le fait Non, qu'un non. virus entraîne plein d'aggravations comme ça différentes, notamment sur des personnes pas à risque? Ouais, mais la seule aggravation, en fait, c'est que t'as les alvéoles pulmonaires qui deviennent opaques au transfert gazeux. Et donc, en gros, soit tu te portes bien et tu finis le truc en mode grippe, soit tu vas en réa et tu as besoin d'être intubé où on te balance de l'oxygène en mode avec des pressions hardcore dans les poumons Ouais, pour que tu puisses faire un petit peu de transfert gazeux et quand même t'oxygéner. d'accord. Et sauf que là, les médecins réanimateurs, ils patauchent, quoi. Juste, on balance de l'oxygène, on fait aucun traitement techniquement à part Ok, pallier le fait que les poumons ne remplissent plus leur fonction. Donc en fait, on te met avec les intubateurs et les respirateurs artificiels,
on on te maintient pendant une période down jusqu'à ce que ça passe. Et si tu as de la chance, t'en sors, quoi. C'est le cas de la grippe, ça? D'accord. Et est-ce que ça arrive dans des grippes classiques, la grippe saisonnière classique, et à des gens qui sont pas, on va dire, qui n'ont pas 90 ans et qui n'ont pas. Oui, ça arrive, et surtout que la grippe saisonnière classique, elle touche quand même énormément de monde. D'accord. Après, je sais pas au niveau des chiffres combien de personnes ont besoin d'être intubées, mais il n'y a pas de nécessité je crois pas qu'il y ait eu il y a pas autant de cas avec la grippe de gens qui ont besoin d'être intubés pendant 6-7 semaines d'affilée pour D'accord. sortir de la grippe, quoi. Sachant qu'en plus, tu peux pas intuber les personnes âgées pendant 7 semaines sur le ventre, curarisé, c'est-à-dire qu'en fait les mecs sont Bah oui, ils finissent comme des légumes. complètement anesthésiés et tu dois faire une rééducation hardcore. T'as le cœur Ouais. qui est habitué à battre. Donc au clairement, repos, ce virus, pendant c'est que t'es bien allongé. au-dessus des grippes saisonnières, c'est pas une grippette, quoi. Ah bah non, clairement, bah oui, ça on le voit avec tous les cas, l'engorgement des services de réanimation avec les gens de 40, 50, 60 ans qui sont touchés. C'est pas la grippe saisonnière, c'est clair. On ne sait pas pourquoi chez certaines personnes ça va s'aggraver alors que ces gens-là sont pas à risque. Ça, on n'a pas de piste. C'est vraiment aléatoire. Non, ouais, c'est complètement aléatoire. Ok. Il y en a qui parlent de réactions un peu auto-immunes. Oui, genre en gros la Le charge virus. virale est trop forte et du coup elle te détruit tous les trucs. Ou non, ou justement, en fait, c'est parce que c'est comme il disait que la charge virale était plus basse au moment Ah. où tu fais. Ah oui, tu t'en rends pas compte et du coup après elle devient très forte. Non, en fait, c'est que tu as une charge virale qui augmente. T'es infecté, ta charge virale augmente, ensuite tu Ouais. crées des anticorps et ta charge virale diminue. D'accord. Et le moment où les gens font l'insuffisance respiratoire, la charge virale est déjà bien diminuée Ah, elle est au plus bas. des dernières D'accord. études récentes. Donc, ça serait pas la charge virale en elle-même qui serait le problème. Il y en a qui disent que c'est la réaction un petit peu disproportionnée du système immunitaire face au virus qui léserait les poumons. Alors, Ah oui, c'est pardon, soit ça, je disais la charge virale, je voulais dire la réponse immunitaire qui est trop forte, c'est ça que je voulais dire. Je connais pas trop les termes ouais, techniques, donc mais il voilà. y en a qui pensent que c'est la réponse C'est la immunitaire trop réponse forte. immunitaire qui est trop forte, c'est-à-dire qu'il faut Et pas il y en a être. qui disent que c'est le virus en lui-même à l'intérieur du corps qui lèse les bronches, quoi, et lèse les alvéoles. D'accord. Ok. Bon bah ok. Est-ce qu'il y a d'autres questions? A priori non. Et bah du coup j'en profite pour te demander des conseils, on va dire en conclusion comme ça, quelques conseils généraux où on a tout dit. Enfin je sais pas si tu as des Ouais. conseils qui te viennent à l'esprit. On a tout dit, il faut se laver les mains, Ouais. sortir le moins possible, mais vraiment le moins possible, Mhm. parce que ce dont les gens se rendent pas compte, c'est que quand ils sortent et qu'ils propagent le virus sans le vouloir ou en pensant être des invulnérables, Ouais. derrière, tu as des services de réa saturés. Ouais. Et d'autres endroits où tu as des gens de plus de 75 ans qui ont des pathologies, et toi tu les soignes sachant que tu pourras jamais les transférer s'ils s'aggravent. Parce que c'est D'accord. ça la réalité. Ok. C'est que il faut faire hyper gaffe, quoi. Derrière, il y a des soignants qui sont exposés tous les jours au virus parce qu'ils ont pas ils ont des masques FFP1 seulement, donc c'est pas ouf. Que je vois des gens courir avec des FFP2. Ouais. Ça me fait doucement rigoler, quoi. J'ai envie de dire, les mecs, faites des donations aux hôpitaux. Ouais, c'est n'importe quoi. Il y a déjà des voleurs, ça suffit. Alors, si vous achetez les masques, même pas de contrefaçon, les masques du camion, 10 euros, bah, vous faites partie Ouais, il faut les laisser comment dire, aux vous hôpitaux. faites partie des criminels qui font que des soignants vont s'infecter par manque de matériel au bout d'un moment, quoi. Ouais, non, mais ça, c'est bien d'avoir fait passer ce message parce que j'ai l'impression que c'est pas très bien compris par tout le monde. Ouais, et qu'ils le sachent, quoi, que Ok. quand tu vas acheter ton masque FFP2, même 10 euros, tu participes au commerce de gens qui ont volé les camions. Donc, tout le monde est un peu responsable quand tu fais ça. Donc ne vous comportez pas Mais comme la bon, c'est République pas tchèque. étonnant, c'est pas étonnant de l'espèce humaine. On voit quand même que l'espèce humaine, Ah bah, on on voit les capacités on de voit en bafouer. Europe comment chaque nation c'est finalement refermé, hein. C'est la crise, ça y est, il y a plus vraiment d'Union européenne. Non, Oui. il n'y a plus d'entraide. Ouais. Et bah, en tout cas, bah, c'était peut-être une dernière question qu'on a, ouais. Il y a Margot qui demande si on a toujours pas fini nos conneries. Bah, mais il sait pas ça.
Les vacances, on va éviter tout ça en empêchant. Ouais, il y a Mazen qui demandait ouais, pourquoi est-ce que, en gros, il y a Pascal qui dit il est énervé, là, Jason Statham. Donc, du coup, ouais, on me demande pourquoi l'Union européenne n'a pas réagi en voyant un peu comment la Chine s'était organisée de manière ultra disproportionnée, c'est-à-dire qu'il y avait quelque chose de grave. Pourquoi avoir attendu d'avoir attendu que ce soit la cata en Italie avant de commencer à se réveiller et voilà, à fermer les frontières et à se réveiller, quoi. Ça, Bah, je sais pas, soit ils avaient que de bonnes raisons de penser que le virus n'arriverait pas, avec des experts qui leur ont dit que ça n'arriverait pas, et ils ont fait vraiment en bonne conscience en essayant de faire au mieux. C'était Michel Simès, l'expert? Ouais, il faisait partie. Il y avait des franco-chinois qui revenaient. Oh, c'est une simple grippe, Marina, voilà. Non, mais donc, je pense que ces types-là, ils ont fait au mieux et qu'ils pensaient vraiment au fond d'eux-mêmes ce qu'ils ont dit. D'accord. Aujourd'hui, bon, ça sert à rien de juger maintenant. Aujourd'hui, il faut juste rester confiné et puis attendre que ça passe. Voilà, là, faut Et il gérer faut la crise, diluer. on verra la responsabilité après. Enfin, ça, ce sera pas Oui, évidemment. là, le truc numéro un à faire, c'est le confinement pour un petit peu répandre pour que tout le monde ne soit pas contaminé en même temps et désaffluer l'engorgement des urgences et des salles de réanimation. Le but, c'est que tout le monde va l'avoir, en gros. Ils se disent, bon, tout le monde va l'avoir. Mais le but, c'est de disséminer dans le temps pour désaturer les services. Parce qu'on peut prendre en charge tout le monde. Oui, en gros, c'est un problème de moyens. C'est un problème de moyens, quoi. Faut juste aplanir la courbe et ce sera bon. Exactement. Ok. C'est tout. Bah, en tout cas, merci Ben pour ton temps. De rien. Hein. Et puis tout ce qu'on dit n'engage que nous et puis ce qu'on a vu à la télé de toute façon. Hein, non, mais après c'était hyper intéressant et je pense que voilà, ça permet un peu de synthétiser. Il y a une dernière question, Pascal. Est-ce qu'il y aura plusieurs confinements? Est-ce que tu penses qu'il pourrait faire un confinement là, puis arrêter, puis après refaire d'autres confinements? Est-ce qu'il peut y avoir un rappel d'ailleurs c'est-à-dire que la crise, la grippe pourrait revenir l'hiver prochain et on devra refaire un mini confinement Il y en a qui disent que oui, il y en a qui disent que il y a eu d'autres trucs qui disent que ça pourrait repartir en Chine. Enfin bref. Ouais, on verra. Après, est-ce que si on l'a eu et que si on l'a tous eu pendant ce printemps-là, est-ce que la prochaine fois, il n'y aura pas que seulement beaucoup moins de cas, un peu comme la grippe saisonnière? Ou est-ce que, bon, ça sera un entre-deux, ça sera peut-être moins pire quand même? On verra. Ok, parce qu'il y a MV qui dit, ouais, je ne veux pas l'avoir, moi. Qu'est-ce que tu peux répondre à quelqu'un qui est complètement anxieux? Parce qu'elle nous dit, ouais, elle ne veut pas l'avoir, elle a l'air inquiète, quoi. Et elle reste chez elle et elle fait des courses juste de temps en temps de ce qu'il faut. Et elle fait ce qu'il faut avec les courses, comme on a dit, quoi. De les nettoyer ou de les laisser reposer, de pas y toucher, de se laver les mains avant et après avoir touché les produits. Et de les laisser reposer dans son garage, puis de passer une lingette avec de l'eau de Javel sur tous les emballages si elle veut, et puis elle est tranquille. Hein. Ok, tu sais quoi faire, MV. Si elle n'a pas été contaminée avant, parce que pendant toute la période d'incubation où on prenait encore le RER, c'est là qu'on s'est tous contaminés. Hein. Ouais, je vois. Il y a donc Mathilde Bou qui dit, va-t-il y avoir un réapprovisionnement de PQ? Mais donc Ben ne bosse pas dans les commerces, il ne bosse pas pour les grossistes. Donc il ne pourra pas répondre. Sinon, pour le PQ, ils peuvent toujours se laver. Je pense pas que les gens. Ce sera l'objet de notre live, je pense. Oui. Je pense pas qu'ils vont assez aux toilettes pour avoir besoin d'autant de papier toilette. Ils peuvent aussi utiliser l'eau de leur douche parce qu'en France, il n'y a pas de coupure d'eau. C'est pas comme en Guadeloupe ou en Martinique où il y a des coupures d'eau. D'accord. Donc les gens peuvent toujours, se débrouiller, hein. Oui, c'est vrai que c'était un peu débile, les gens qui sont rués sur le PQ. Qu'est-ce que tu veux? Bon, en tout cas, je pense que c'est bon, on a répondu à toutes les questions, il n'y en a pas d'autres. Juste quand même un petit hommage, parce que à toi, mais en général aux infirmiers, parce que vous faites un taf de dingue. Et,
la nation entière, je pense, vous est redevable. Et c'est que maintenant, et c'est dommage qu'il faille attendre ce genre d'événement dramatique pour que les gens se rendent compte, mais c'est que maintenant que les gens, du coup, se mettent à applaudir à 20 h votre taf. Ouais, après, faut applaudir, faut applaudir tous ceux qui bossent dans l'agroalimentaire et tous ceux qui font les autres tafs, les caissières, Alors, qui sont pas protégés et qui, voilà, bref, on alors pense justement, des oui, camionneurs. ouais, justement, ouais, j'en parle en début de vidéo, effectivement, des gens qui continuent de bosser, comme nous ici, mais aussi surtout dans voilà, chez Amazon, les livreurs, etc. Franchement, chapeau à eux, parce que c'est eux qui tiennent l'économie à bout de bras en ce moment. Mais par contre, c'est quand même un peu dommage que les gens ne soient jamais intéressés au problème des moyens alloués à Oui, la parce santé qu'on en va dire France. que, Ils se réveillent maintenant, ils applaudissent maintenant, je trouve ça un peu dommage. oui, parce que l'assistance publique, ça fait longtemps qu'elle pousse des cris d'alerte Exactement. sur le manque de moyens, le manque de budget. Et aujourd'hui, le gouvernement dit, ah oui, bah, on va faire quelque chose, mais Ouais. bon, c'est vrai que c'est pas au moment où tu as une crise sanitaire que tu dis, on renouvelle le stock de masques. Exactement, exactement. Et là, il va y avoir un grand plan donc, pour la santé qui est annoncé. Ouais, il y a un grand plan, mais tout ça est fait trop en retard. Exactement. C'est trop tard. Exactement. C'est-à-dire qu'un jour, il y aura, je sais pas, enfin, ils attendent toujours, on a toujours un train de retard, c'est ça que je trouve dommage en fait. Et ouais, c'est le problème. Et ça, bah, on verra après coup, après cette crise, si le gouvernement a fait ce qu'il fallait, il y aura des jugements, il y a déjà des gens qui ont fait des attaques en justice. Bah, on verra Ouais, l'heure des comptes se fera après. Là, pour l'instant, effectivement, pour l'instant, il faut sauver des vies. Et alors, juste pour sur la partie économique, pour mes potes qui seraient entrepreneurs ou auto-entrepreneurs ou j'en sais rien, je vais sortir demain un post qui résume tous les conseils pour s'en sortir, c'est-à-dire toutes les aides possibles et imaginables que vous pouvez cumuler et quoi faire en fait, et dans quel ordre le faire, parce que j'ai rédigé un article là-dessus, j'essaierai de voir si je peux faire une vidéo, parce que c'est plutôt lourd, c'est des grosses procédures, et voilà, il faut, pour tous ceux qui sont un peu dans la merde, qui peuvent plus ouvrir leur commerce, qui peuvent plus travailler, ou les freelances, les graphistes, j'en sais rien. Mais il y a plein d'aides pour eux, et du coup, j'ai tout résumé dans un post qui sortira demain, donc il faudra suivre ça sur Insta ou ailleurs. Et voilà. Donc, sur ce, encore chapeau bas pour ton taf et pour le taf de tous les gens du monde médical en particulier, et plus généralement de ceux qui bossent encore, mais surtout le monde médical parce qu'on a besoin d'eux. Merci à toi d'avoir accordé ton temps, c'était ton jour de repos. Repose-toi bien. Ouais, bah merci à toi aussi. Hein. Bon courage pour la future notoriété. Moi, je retaffe ce soir. Et voilà. Merci à tous ceux qui ont suivi le live. J'espère que ça vous a plu. Et si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans les commentaires par ailleurs et on pourra refaire d'autres lives, il n'y a pas de souci. Allez, à plus tard. Voilà. Ciao. Salut.